Are un nume de vocație, Noel. Père Noel, deși nu are barbă, asemenea lui Moș Crăciun, pare un personaj desprins din cărți. Extrem de energic, părintele Tanazac ne-a fost ghid la Paris într-una dintre cele mai cunoscute universități din lume, Sorbona. Își amintește cu nostalgie de anii în care a lucrat aici ca bibliotecar și s-a hrănit din cultura lumii. Cum l-a modelat viața printre cărți și care a fost influența în viața pastorală, aflăm în minutele următoare. Una dintre cele mai cunoscute universități din lume, Sorbona, este situată în cartierul latin al Parisului, un loc în care istoria și arhitectura te copleșesc. 21.000 de studenți veniți de pe tot globul într-o clădire de secol XIX, dar cu o tradiție care datează din secolul al XIII-lea. Aici l-am cunoscut pe părintele Noel Tanazac într-o frumoasă zi de toamnă însorită. De Sorbona îl leagă multe amintiri, nu doar din vremea studiilor. Timp de un deceniu, părintele a avut în grijă o parte din patrimoniul universității, fiind bibliotecar conservator, dar și director al bibliotecii instituției. În fața unei asemenea ocazii, l-am invitat pe părintele Noel să ne fie gazdă în cel mai mare complex din Franța dedicat literaturii, limbilor, civilizațiilor, artelor, științelor umaniste și sociale. Ici, nous sommes devant l'église de l'ancienne Sorbonne. Quand la Sorbonne a été entièrement reconstruite au XVIIe siècle par le cardinal de Richelieu, premier ministre de Louis XIII. Et alors évidemment, il y avait beaucoup de bâtiments pour les étudiants et l'église qui était le point central et qui imitait du style jésuite qu'on trouvait à Rome à cette époque, première moitié du XVIIe siècle. C'est une très belle église et il y a le tombeau du cardinal de Richelieu dedans. Je suis allé prier une fois. Ici, on est dans la cour de la Sorbonne. À la fin du 19e, entre 1880 et 1900, on a entièrement reconstruit la Sorbonne. Mais on a imité un peu le style Louis XIII. Vous voyez, c'est un peu dans le style Louis XIII. Et la cour, elle est très belle. Elle correspond à la cour ancienne, mais un peu plus grande. Regardez bien par terre. Ici, on a les traces de la première chapelle. Voilà, Robert de Sorbon. Alors, et ça c'est formidable. Alors, Robert de Sorbon était le chapelain du roi Saint-Louis, qui est très célèbre. Et c'est lui qui a fondé ce qui était à l'époque un collège. C'était un collège pour des étudiants pauvres. C'est après que c'est devenu l'Université de Paris. Et ça a été la plus célèbre université de théologie de toute l'Europe occidentale. Et il y a ici, on va y aller, l'école pratique des hautes études, qui était fondée sous Napoléon III au XIXe siècle sur le modèle allemand, où ce n'était plus des cours magistraux où le professeur parle devant 600 élèves, c'était du genre de travaux pratiques sur texte avec un maître qui apprend aux étudiants à travailler. Alors, c'est là où moi je travaillais pendant 10 ans. C'est la première fois que j'ai vu en soutane. Mais j'ai toujours prié. Les premiers statuts de l'université en 1215. Ça, c'est un des plus beaux amphithéâtres, mais il est éteint. C'est l'amphithéâtre Richelieu, c'est un des plus beaux qui est en Sorbonne. Moi, j'ai été étudiant ici. Cette galerie est magnifique. Et autrefois, elle était une rue de la ville de Paris. Elle était une rue parallèle à la rue Saint-Jacques, qui est une des plus anciennes rues de Paris. Ça a été intégré au bâtiment quand on a tout reconstruit au XIXe siècle. Et la galerie qui est au bout, là où j'avais mon bureau, c'était aussi une rue. Voilà l'entrée, école des hautes études. Voilà, on y arrive. Voilà. Alors ici, autrefois, quand moi je travaillais, il y avait ici la section des sciences religieuses, elle n'est plus là, parce que la bibliothèque de la Sorbonne a récupéré les locaux. Et ici, on a une section Histoire et philologie. Ma bibliothèque était là, mais hélas, on nous a volé la salle. La bibliothèque de la Sorbonne nous a volé la salle. Mais les locaux n'ont pas changé. Et ici, ce sont des salles de cours. On va aller dans la plus belle salle, qui est la salle Gaston Paris. Voilà. Alors ça, c'était la plus belle salle qu'il y avait. J'avais des livres partout.
Il y a une magnifique collection ici, mais on a eu à l'époque un président d'école qui a voulu faire déménager tous les livres en banlieue. Alors voilà, le professeur s'installe ici, les gens sont autour et ils travaillent sur des textes. Souvent il y a des projections, on leur distribue des feuilles, ils travaillent sur des textes. C'est-à-dire c'est une école de recherche. On apprend aux gens à faire des recherches. Ici, en philologie linguistique, sciences historiques. Alors ici, on avait une belle collection. Vous voyez, ça c'est un buste de Gaston Paris. C'était un très célèbre linguiste. Donc moi, j'avais une partie de mes fonds de bibliothèque qui était dans toutes les salles. Voilà, c'est un beau souvenir pour moi. C'est un très beau souvenir. On avait beaucoup de choses en histoire et philologie, mais très spécialisées, très pointues. Parce qu'ici, à l'école des hautes études, on enseignait toutes les disciplines rares, ce qu'on enseigne nulle part ailleurs. Donc ça, c'était extraordinaire. On avait des gens qui étaient connus dans le monde entier, des savants mondialement connus. C'est formidable. Ben voilà, ça c'était une des salles. Et aussi, j'avais tous mes livres ici. Et j'ai un petit peu triste. Surtout que j'avais fait un petit boulot pour les classer. J'avais fait un boulot de chien pour reclasser tout. Tant pis, c'est la vie. C'est la vie. Je suis bien triste. Il y en avait partout. Partout des livres. Je ne savais pas où les mettre. Parce que c'est un métier très intellectuel. Moi, j'ai une maîtrise d'histoire. Et je m'intéresse énormément à la liturgie, notamment la liturgie des Gaules et à l'histoire de l'Église. Alors, c'était formidable pour moi. J'aimais beaucoup ça, parce que c'était une communauté intellectuelle de très haut niveau. C'était des professeurs mondialement connus qui faisaient des recherches tout à fait remarquables et leurs élèves étaient très intéressants. C'était la plupart du temps des chercheurs, des doctorants. Alors je trouvais que c'était formidable d'abord de desservir une communauté d'un si haut niveau. Et je faisais souvent des rencontres très très intéressantes. Et par ailleurs, j'étais très heureux de travailler sur la montagne Sainte-Geneviève, parce que j'ai un lien personnel fort avec elle. Elle m'a beaucoup aidé à devenir orthodoxe. Son tombeau est là, au-dessus. Et je suis souvent allé la prier. Et donc, j'étais très, très heureux. Avant d'être en Sorbonne, j'ai travaillé aussi sur la montagne Sainte-Geneviève, mais de l'autre côté de la montagne. Donc, en fait, j'y ai passé au moins 17 ou 18 ans. Et il y a une période, j'allais prier tous les jours à son tombeau. Donc, j'avais un lien fort avec elle. Et je ressentais la sainteté du lieu. Quand je venais en Sorbonne, très souvent, je faisais mes prières quand j'arrivais. J'allais prier, là, vous avez vu l'ancienne chapelle, là. Je me sentais enraciné, je me sentais bien. Noel Tanazac a lucrat la Sorbona până în 2010, are 71 de ani, este preot ortodox de aproape 4 decenii, iar astăzi slujește în parohia Sfânta Genoveva și Sfântul Martin din Paris, din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române. Je suis d'une vieille famille française. Mon nom est gaulois. Tanazac, c'est gaulois. Donc on est des vieux gallo-romains. On est là depuis 2600 ans. Une famille très pratiquante, chrétienne. On était catholique romain, comme tout le monde en France, enfin presque tout le monde, voilà. Je suis d'une famille nombreuse, 8 enfants, et j'avais des parents intellectuels et des chercheurs, et qui étaient très préoccupés par les choses spirituelles, surtout mon père. Et mon père nous avait enseigné d'être toujours fidèle à la vérité, rechercher la vérité. Il n'était pas soumis au clergé, il était libre, c'est un homme libre. Pour ça, c'était une chance. Quand j'avais 20 ans, j'étais étudiant à la Sorbonne, ici. Je vivais à Paris avec un de mes frères et ma sœur. Et on a rencontré un ami de notre père, qui était un grand savant, et qui, lui, connaissait une église orthodoxe à Paris. Voilà. Alors il nous a dit, venez voir. On était très étonnés. Et c'est comme ça qu'on a pris contact avec l'orthodoxie. On ne savait rien de l'orthodoxie. À cette époque-là, après la guerre, enfin c'était après 1965, on ne connaissait pas du tout l'orthodoxie, personne ne savait ce que c'était en Occident, même dans le milieu cultivé. Et on a été surpris et émerveillés, mais on a eu la chance de connaître l'orthodoxie sous une forme spéciale, sous la forme d'une église qui pratiquait un rite occidental. C'est cette église qui ensuite était très longtemps dans le patriarcat roumain. Donc c'était dans un rite occidental, on y retrouvait aussi des usages occidentaux, mais avec un contenu dogmatique orthodoxe.
Et là, on était éblouis, épatés, surpris, déconcertés. Et on s'est dit, mais qui a raison? On veut en avoir le cœur net. Et on a commencé à étudier la théologie. J'ai commencé à étudier la théologie orthodoxe, voilà. Et au bout de 6 mois, on était convaincus d'être orthodoxe. Et après, on est entré dans l'église orthodoxe avec un homme très célèbre, l'évêque Jean de Saint-Denis, qui était un génie, un grand génie théologique, liturgique, un colosse, un homme formidable. Et après, mon père est devenu prêtre. Bon, il est mort maintenant, mon père. Et presque toute ma famille est devenue orthodoxe. J'ai un frère archidiacre et ma sœur est épousée un prêtre. Donc on est tout de même très, très engagés dans l'Église, voilà. Vous considérez maintenant que vous avez découvert la vérité? Ah, mais je suis certain que l'orthodoxie a gardé le précieux dépôt de la foi. Quand on dit la vérité, il ne faut pas avoir une vue extérieure, hein. C'est le socle de la foi chrétienne d'origine. Oui, je suis sûr, la foi. Mais le reste, les usages liturgiques, ce n'est pas absolu, ça. Les orientaux ont des usages à eux, les occidentaux peuvent aussi avoir des usages à eux. Il n'y a que la foi qui soit tout à fait commune. Après, nous avons une relation avec un homme qui est un saint, c'est Saint Jean de Shanghai, San Francisco. Et c'est lui qui a compris le sens de l'orthodoxie occidentale et qui a accepté de sacrer évêque celui qui à l'époque était le père Graf Kowalewski, qui est devenu l'évêque Jean de Saint-Denis. Il l'a fait en 1964. Mais c'était un homme extraordinaire, c'était un prophète. Et donc on a longuement cheminé avec lui, qui était notre protecteur. Alors, il était mon archevêque, Saint Jean. C'est quand même bien. Et ma sœur l'a vu. Elle a été bénie par lui. C'est quand même extraordinaire d'être bénie par ça. Après qu'il est mort, c'était un drame. Parce que les vieux évêques russes du Saint-Synode de New York n'ont rien compris à ce que nous étions. Donc ils ont dit, pas de ça, vous faites comme tout le monde, vous devenez byzantin, etc. Donc ça a été une rupture assez douloureuse. Et à ce moment-là, notre évêque de l'époque, l'évêque Jean, est entré en relation avec le patriarche Justinien, qui était un prophète. Justinien était un grand homme. Voilà. Justinien a compris le chemin spécifique des orthodoxes occidentaux. Et alors, hélas, notre évêque Jean est mort, lui, en 1970, mais 2 ans après, le Saint-Synode de Roumanie a dit « Mais nous acceptons cette communauté, ils ont sacré un évêque successeur. » Donc, moi, je suis dans le patriarcat romain depuis 1972. Et nous avons, nous, les prêtres français, beaucoup contribué à la reconstitution de l'archevêché roumain d'Europe occidentale. Et ensuite, nous avons élu évêque Monseigneur Joseph. Et après, c'est devenu une métropole. Depuis longtemps, il y a beaucoup de Roumains en France. Il y a énormément de Roumains, donc les paroisses roumaines sont très grosses. Les paroisses françaises ne sont pas grosses. Moi, je reconnais que j'ai de bonnes relations avec les fidèles roumains. J'en ai dans ma paroisse. J'ai des Roumains et des Moldaves de langue roumaine. J'ai de bons contacts avec les prêtres roumains. Bon, parfois, ce qui va un peu nous éloigner les uns des autres, c'est eux sont habitués à une église d'État. On est prêtre professionnellement, on va dire, en Roumanie. On ne fait que ça, vous voyez. C'est une église d'État. Nous, on ne connaît pas du tout ça en Occident. Surtout en France, on ne connaît pas du tout ça. Donc voilà, on n'a pas les mêmes expériences. Nous, les prêtres, on va dire occidentaux, on n'a pas l'aspect qu'on est roumain. Ils ont des grandes barbes, ils ont des chapeaux, tout ça. Moi, quand j'ai d'autres travail, j'ai un aspect normal pour un Français. Et donc, si on dit orthodoxe, on dit « Ah bon, vous êtes orthodoxe ?» ça leur fait bizarre. Parce qu'ils ont une conception exotique de l'orthodoxie. Mais nous ne voulons pas. Je ne suis pas exotique. Je suis un vrai Français. Et je suis aussi vraiment orthodoxe. On n'est pas salariés ici. Et nos communautés sont petites. Elles ne peuvent pas faire vivre un prêtre et une famille. Donc déjà, en Europe occidentale, pas seulement dans le patriarcat romain, presque tous les prêtres travaillent. On ne pourrait pas. Et si le prêtre ne travaille pas, la femme travaille. Parce qu'on ne pourrait pas subvenir aux besoins d'un prêtre. Donc déjà, c'est une nécessité. Mais en plus, c'est la voie que j'aurais choisie, même dans ces pays orthodoxes. Je ne pouvais pas concevoir d'être que prêtre. Parce que c'est trop loin du peuple. Vous voyez ? Alors, moi, je suis influencé par l'Europe occidentale et la France, hein, avec tous les drames qu'on a connus, la Révolution française, anti-chrétienne, etc. Mais c'est vrai que je trouve que c'est beau
d'être dans la société et d'être prêtre. Parce qu'on voit comment les gens vivent, on sait quelles sont leurs douleurs. Le prêtre qui est dans son petit monde à lui, je ne suis pas sûr qu'il puisse aussi bien comprendre. Je pense que ça sanctifie aussi la société. Que nous, les prêtres, nous ayons une activité professionnelle, je trouve. On est mariés, ce qui n'était pas connu en Occident depuis longtemps, on a des enfants, on a un métier. On est dans la société. Părintele Noel își îndreaptă acum întreaga atenție către enoriași, iar viața liturgică în parohie este extrem de importantă. C'est vrai que pour l'instant, c'est quand même surtout la vie liturgique et les autres sacrements. Je vais bénir des maisons, on l'a fait souvent, on le fait de façon paroissiale. On fait très souvent les offices pour les défunts, les paniquides, qu'on fait le dimanche parce qu'on ne peut pas le faire en semaine. Je vais aussi de temps en temps célébrer sur des tombes. Et pour l'instant, on n'a pas de catéchèse. Autrefois, on en avait, mais c'est très compliqué. On est très divisé. Déjà, c'est difficile pour les gens de venir à la liturgie. Mais venir en dehors de la liturgie, c'est très compliqué. Il y a des gens qui font 100 km aller-retour pour venir à la liturgie. On est très, très dispersés. Je pallie le fait qu'il n'y ait pas de catéchèse par le fait que j'ai une lettre d'information par informatique. Donc, je l'envoie toutes les semaines, avant la liturgie, 3 jours avant. Donc, je donne des éléments sur la fête du jour, des explications théologiques. Je fais des homélies très dense, où je développe bien le contenu théologique du dimanche. Et les gens sont très attentifs. Et puis j'écris des articles dans Apostolia, une fois par mois, c'est un gros travail. On a la chance d'avoir quelques Romains, je suis très heureux. Parce que l'Église, c'est l'Église de tous les peuples, c'est fait pour tout le monde. C'est pas l'Église d'un peuple. Dacă numele este o vocație, atunci, cu siguranță, Părintele Tanazac este un Crăciun pentru ceilalți, un dăruitor de zâmbet și liniște, un Betleem modest în care găsești neprețuite daruri. J'ai beaucoup apprécié l'évolution, parce que bon, on savait bien que la Roumanie avait énormément souffert. Moi, j'ai beaucoup prié pour la délivrance des pays communistes. J'ai beaucoup prié dans ma vie. J'ai trouvé que la Roumanie s'ouvrait quand même sur la modernité, sur l'Occident. Et ça, je trouve que c'est bien. Parce que l'orthodoxie, elle a la tradition au sens spirituel. Mais le monde évolue. Elle ne doit pas être en dehors du monde. Le monde évolue. Et c'est bien d'être aussi à l'écoute du monde. L'Église n'est pas contre le monde, elle est pour le changer. Comment est-ce qu'on peut garder la foi dans une société comme celui-ci? Ah, c'est hyper facile. Il suffit d'avoir son cœur en Dieu. Vous vous souvenez, le Seigneur, quand il est encore avec Jean-Baptiste, et puis il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus, et il leur a dit, venez, alors il dit, Maître, est-ce qu'on peut te suivre? Venez et voyez, c'est bien. Venez, faites la démarche, restez pas dans votre fauteuil. Avant d'entendre, voyez le Maître. Non, oui, c'est ça, c'est extraordinaire. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On est venu, et c'est vrai qu'on a vu. On a été complètement estomaqués. On ne savait même pas que ça existait. On ne savait pas. Alors, on a voulu savoir le contenu. On ne s'est pas contenté de regarder. Parce que c'est pas culturel, l'orthodoxie. On ne vient pas parce que c'est sympa. On vient parce que c'est vrai.